Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc ce soir, je vais vous montrer, comme je vous avais dit un peu sur l'introduction d'Ubuntu, un Linux que j'ai montré la vidéo d'hier, sur l'installation d'Ubuntu. Et donc là, vous avez en face de vous évidemment un Ubuntu, mais aujourd'hui, on va parler d'Amiga. Et Amiga, ça va être simplement 2-3 petites vidéos, 4 vidéos précisément, je crois que je vais vous montrer. Donc à quoi ça ressemble, parce que moi je ne possède pas d'Amiga, mais vous allez voir que Amiga existe toujours. C'était le concurrent à l'époque d'Atari. Alors Atari s'est arrêté au Falcon, je crois le Falcon 040 ou 060, je ne sais plus tout à fait. Et ensuite Amiga a continué. Vous avez une nouvelle génération d'Amiga. Amiga n'est pas mort. Voilà, Amiga n'est pas mort, sachez-le. Il existe toujours et croyez-moi qu'un Amiga c'était bien meilleur qu'un PC à l'époque. C'est même encore meilleur qu'un PC. Moi, pour moi, franchement, c'est le top. Voilà, vous allez donc voir le montage d'un X5000, qui est le dernier Amiga de nouvelle génération. Alors, il y a le X5020 et le X5040. Le 40, c'est le 4 cœurs et le 20, c'est le, je crois, 2 cœurs qui sont cadencés respectivement à 2 et 2,5 GHz. Donc, on va tout de suite voir ça. Et donc qui sont en fait propulsés par deux processeurs PowerPC. Donc ce n'est pas, faut oublier l'architecture Intel et AMD. C'était l'ancienne architecture des Apple à l'époque avec les G5, les G4, quand il existait les G5 PowerPC, où vous aviez Motorola, IBM qui avaient participé à la construction de ce microprocesseur. Et là donc vous allez voir la toute puissance en fait d'Amiga qui existe toujours. Le seul petit problème, c'est que ces Amigas sont chers, ne sont pas donnés, vraiment pas donnés du tout. Mais sachez que, par exemple, pour le PowerPC du X5000, vous avez aussi le X1000, j'en avais d'autres, vous avez d'autres modèles. Il y a le A1222 qui devrait bientôt sortir, qui est beaucoup moins cher. Et puis, on va y aller tout de suite, parce que je parle beaucoup, comme d'habitude. Et donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer le montage qui est fait avec Lugli, qui est le site justement de Lugli Burdo. Qui, voilà, d'ailleurs je vais le remettre au départ. Voilà, c'est parti. J'espère que vous allez entendre. Là, je fais une petite pause avant qu'on relance la vidéo. Donc là, on voit que sa machine, il a un case aérosol cool. Donc vous avez ce qu'on appelle le Boeing. Le Boeing de Amiga, cette espèce de balle, c'est assez rigolo d'ailleurs, avec une RAM de 4 Go à 1333 MHz. Vous voyez, c'est pas grand chose quand on sait qu'aujourd'hui, vous avez des mémoires qui montent jusqu'à aujourd'hui, je crois, 4800. Le maximum, c'est 4600, 4800, je crois, MHz. Un disque dur SSHD. Alors SSHD, c'est un mélange de SSD et de HD. Bon, c'est pas trop mal, j'en ai un disque comme ça. Un SSD Samsung 8440, un graveur DVD RW ou un simple lecteur, une carte Radeon HD 6570, vous imaginez, c'est quand même assez ancien, mais on peut mettre des cartes plus récentes, ATI, Nvidia, ça ne marche pas. De 2 Go simplement de mémoire à l'époque et un extra qui est une carte d'extension pour brancher des disques durs en RAID. Bon, maintenant on va continuer la vidéo. C'est parti, ça dure que 6 minutes.
Voilà donc pour la première vidéo hein, qu'on a pu voir. Et puis ensuite, on regardera l'autre vidéo qui est justement AmigaOS. Alors c'était très rigolo parce que j'aimerais bien monter... là oui, et c'était le son, je vais couper. En fait, dans celle-ci, il n'y a pas de son, donc c'est pas la peine, je vous commenterai. Peut-on, elle dure qu'une minute. Mais j'aimerais bien monter mes PC à la vitesse où il est monté. Non, je rigole. Par contre, il y avait une personne très curieuse, je ne sais pas si vous avez observé là, qui regardait par la porte vitrée. Ouais, c'était étonnant. Donc voilà, ça c'est la deuxième vidéo. Alors là, on va parler du système AmigaOS 4.1 sur un X1000. Vous voyez, vous avez le X1000. Celui qui a été monté, c'est un X5000 qui est quand même plus puissant. Et là, vous allez voir à quoi peut ressembler effectivement AmigaOS. Je vais remettre un petit peu au début parce que ça ne va pas le faire. Et je vais agrandir. Voilà, c'est parti. Voilà, ah, vous voyez, vous avez des icônes magnifiques. Hein. Voilà, vous avez un dock en bas. Hein, voilà, on le voit, le dock il est ici en bas. Vous avez un dock. Et voilà comment ça se présente un système sous AmigaOS, et notamment AmigaOS 4.1. Mais vous allez avoir un concurrent qui s'appelle Morphos OS aussi, qui est pas mal, hein, aussi, que j'aime bien. Et aussi, on peut installer Linux sur un Amiga, faut le savoir. Notamment, je crois, Linux Maté, même sur Debian, il me semble. Je crois que j'ai une vidéo, je vous montrerai aussi sur Linux. Par contre, c'est une capture d'écran qu'avait fait le gars, c'est pas moi, hein, c'est lui. Parce que moi, j'ai pas d'Amiga, là, ce que je vous montre, c'est simplement des vidéos. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Peut-être vous les avez même peut-être rencontrés lors de vos recherches sur YouTube. Voilà. C'est assez joli. Moi, je trouve que c'est ultra rapide, c'est ultra performant. Vous n'avez pas de problème de virus, mais tranquille. Voilà. C'est plus performant même, je trouve, que sur un X86. Parce que là, du coup, on est en PowerPC. Voilà. Donc, celle-ci, je vais l'arrêter. Et on va passer à la suivante, qui est voilà, MorphOS, donc qui est le concurrent. Hein, donc je vais me remettre au début, parce qu'en fait, je n'ai pas bien mis au début. Là, il y a une petite musique. Alors, faites pas attention au bruit, je crois au départ, c'est pas terrible. Moi, je vous laisse découvrir, ça dure 4 minutes, sans commentaire. Découvrez par vous-même à quoi ça peut ressembler. Donc, MorphOS 3.12, qui est la dernière version. C'est parti. Oui, il faudrait peut-être que je lance quand même le play. Ça, c'est le concurrent d'AmigaOS. Hein. 4.1, 4.2. C'est joli, hein. J'adore. Je sais pas si vous allez entendre la musique, j'espère.
Voilà, donc pour MorphOS, je risque d'avoir encore ce problème là. Je vais être obligé de couper le son. Je vais voir si je peux le mettre en muet. Voilà, ça c'est plutôt Windows, mais c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu, c'est du direct, hein, de toute façon que je fais. Donc voilà, vous avez vu MorphOS, hein, qui est très joli, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, comme système d'exploitation pour Amiga. Alors je crois qu'on a une version compatible aussi pour PC, il me semble, mais qui porte un autre nom. Voilà, donc ça c'est un concurrent d'Amiga OS que je trouve très joli, même peut-être plus beau qu'Amiga OS même. Bon après c'est des questions de goût. Et je vais vous montrer aussi que Linux en fait peut tourner effectivement sur Amiga aussi, hein, bien sûr. Hein, il y a la possibilité de faire tourner un Amiga, enfin un Linux en quelque sorte Amiga PPC, PowerPC. Voilà, donc c'est celle-ci, elle dure pas longtemps, elle dure 2 minutes. Et c'est parti. Voilà. C'est une capture d'écran par contre, hein. Il a filmé son écran je crois. Vous voyez, PowerPC 32 bits par contre, ou 64 bits. Vous allez voir la puissance du nombre de jeux qu'il peut lancer, hein. C'est la folie, hein. Ça c'est Quake je crois comme jeu. Ouais c'est Quake ça. Ultra rapide, hein. Vous avez vu toutes les instances qu'il lance? Et ça bouge pas, hein. 12 Dark Places qu'il a lancé au total. Allez, 6 d'un côté, 6 de l'autre. C'est pas fini, hein. Allez voir. Et le système ne bronche pas, hein. L'Amiga ne bronche pas. 18 là qu'on a. Un vrai multitâche et multiprocessoring, hein. C'est pas l'architecture x86. « 24 Dark Places ensemble. PLS, oui. Et le système, il marche toujours, hein. Faites ça sur un PC, vous allez voir. Voilà, sur un X5000, ça a été réalisé. 4 Go de RAM, vous imaginez 4 Go de RAM seulement, et avec la carte 65-70, 2 Go de RAM, je rappelle, 2 Go de RAM seulement, de GDR sûrement, pour la carte graphique, ensemble. Voilà. Donc vous voyez un peu à quel point l'Amiga n'est pas une machine vraiment comme les autres. C'est pas un PC. C'est quelque chose de très puissant. Alors évidemment, il y a les anciens Amiga. Vous aviez à l'époque l'Amiga 500, le 500+, il y a eu le 600, le 1200. Il y a eu puis après, il y en a eu d'autres. Il y a eu le X1000, il y a eu le 1000, le 2000, le 4000, je crois aussi, ou le 3000. Je les connais pas tous, hein, mais il y en a une grande série quand même. Voilà, c'était une vidéo pour vous présenter à quoi ressemble un Amiga. Je vous avais dit, hein, pour comparer le monde en fait de l'architecture x86 qui est Intel AMD avec une architecture PowerPC sur Amiga que vous allez aussi retrouver sur les Mac, vous savez, les anciens Mac, notamment les G5, les G4, pas les Mac de maintenant parce qu'ils sont sur Intel. D'ailleurs, je trouve que ça a été une erreur de la part d'Apple d'avoir, je trouve, passé sur Intel, sachant que l'Intel
Il y a d'énormes problèmes au niveau de ces processeurs, au niveau de la sécurité, comme pour AMD. Enfin, AMD moins, c'est pour ça que j'ai un AMD, parce que sachez que sur les Intel, il y a quand même des bugs matériels hein, sur les processeurs. Donc, si on peut utiliser un logiciel pour hacker vos mots de passe et tout, on peut lire en fait les données dans la mémoire. Merci. Donc aujourd'hui, on fabrique du matériel avec des bugs. C'est super sympa. Bon, bref. Voilà, c'était pour vous montrer tout ça. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin de soirée, car je fais cette vidéo en fin de soirée. Et je vais arrêter tout ça. Et je vous dis donc à la prochaine. Au revoir.